raconter ma belle histoire d'amour avec Jésus. Alors, il y a un peu moins d'1 an que j'ai fait cette belle rencontre, cette magnifique rencontre, je dirais. Je sentais en moi un grand vide, malgré le fait que j'allais à l'église, parce que je suis d'une famille chrétienne, une famille croyante. Donc depuis toute petite, depuis toute jeune, je partais à l'église. Mais je sentais toujours au fin fond de moi qu'il y avait un grand vide. Pourtant, je m'étais mariée entre-temps, j'avais fait mes études, j'avais trouvé du travail, mais cela ne me suffisait pas. Je sentais que j'étais vide quelque part. Il y avait quelque chose en moi qui n'était pas accompli. J'ai 3 magnifiques enfants, je rends gloire à Dieu pour ça. Et je cherchais désespérément. Je partais à l'église, je dirais un peu quand on veut, on va un dimanche, un autre dimanche, on n'en a plus trop envie parce qu'on est fatigué, parce qu'on a fait la fête la veille, mais je partais quand même à l'église. Mais je ressentais fortement ce besoin d'être en communion avec mon Dieu. Mais je n'arrivais pas à savoir comment vraiment créer cette communion parfaite. Un jour, j'ai rencontré donc une sœur de l'église ICC, et on a échangé quelques mots par rapport au Seigneur. Et c'était tout. On s'est séparés, on ne s'est plus revus. Et nos 2 enfants étaient dans la même école. Donc quand je la voyais, à chaque fois que je la voyais, parce que j'avais senti en elle quelqu'un quand même de très croyant, selon moi, comme je pensais avant. Et donc je lui disais à chaque fois, sœur, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que vraiment en ce moment, je n'arrive pas à prier. Prie pour que je puisse prier. Je lui demandais tout le temps. Et elle me regardait calmement, en souriant, et elle me disait, Dieu fait grâce. Et à ce moment-là, je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle a à me dire à chaque fois, Dieu fait grâce? Qu'elle prie pour moi? C'est ce que je lui demande. Dieu fait grâce, ça veut dire quoi? Et donc, elle m'a fait le coup 3-4 fois. À chaque fois que je la rencontrais à l'école des enfants, je lui réitérais ma demande et Dieu fait grâce. Dieu permettra un jour. OK. Et un jour, effectivement, ce jour arriva où elle m'appelle et elle me demande, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je lui dis, bah, écoute, je ne travaille pas ce matin. Elle me dit, est-ce que tu peux passer à la maison pour qu'on partage un peu sur la parole, qu'on échange un peu? Je dis, ah parfait, j'arrive. Donc j'ai été chez elle, on a partagé, je lui ai expliqué un peu tout ce que je ressentais, ma relation avec Dieu que j'avais en tout cas à ce moment-là. Et on a discuté pendant de très longues heures, c'était vraiment enrichissant, c'était très bien. Mais comme je dis, il a suffi d'un mot. Dieu a choisi un seul mot pour pouvoir toucher mon cœur, alors que ce mot, je l'ai entendu, je dirais, des centaines de fois, puisque je partais régulièrement à l'église. Elle m'a juste parlé du royaume des cieux. Et à ce moment-là, c'était comme un électrochoc. Dieu a suscité en moi une curiosité et juste envie de savoir c'était quoi ce royaume des cieux. Après l'autre après-midi, je suis rentrée chez moi. Dès que je suis arrivée, je me suis mise dans ma chambre. J'ai été sur Internet et j'ai cherché le royaume des cieux parce qu'elle m'avait dit qu'à l'église où elle priait, le pasteur, donc Yvan Castanou, avait fait un enseignement là-dessus. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé le cours 101 qui était en 16 sessions. Je me suis mise à écouter la première session et j'étais tout simplement en mode waouh. Je me demandais, je dis mais enfin. J'ai continué à regarder jusqu'à la fin. J'avais envie d'avoir la 2e session. Il fallait que j'aille m'occuper de ma petite famille. J'ai fait ça, comme on dit, très très rapidement pour pouvoir revenir encore écouter la 2e session. À la 2e session, j'étais à genoux dans ma chambre, les mains levées au ciel, en train de pleurer. Parce que là, Dieu avait vraiment frappé à la porte de mon cœur et il m'avait ouvert les bras, tout simplement. Il avait décidé ce jour-là qu'il devait étendre sa main sur moi et m'emmener vers lui. Et je l'ai senti et depuis ce jour, ma vie n'a jamais pu être la même. À partir de ce moment-là, j'avais envie d'écouter le cours dans ma voiture. À tout moment, j'avais envie de me retrouver, vraiment de pouvoir écouter cette histoire, cette belle histoire du royaume et de ce que je suis en réalité. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'avais plus du tout envie, ce que je faisais avant, d'être dans la voiture et de parler avec les copines, de discuter. Non. Tout ce que j'avais envie, c'est de pouvoir me retrouver justement dans la présence de Dieu. Quand j'ai fini d'écouter ce témoignage, ce cours, cet enseignement, je n'arrivais plus à arrêter. J'avais une soif qui était née en moi. J'avais un feu qui brûlait en moi. Et j'avais constamment envie de me retrouver dans la présence de Dieu. J'avais envie de savoir qui il était. Je n'arrêtais pas. J'étais constamment en train d'écouter. Et malheureusement, heureusement, je n'arrivais plus à aller à l'église que je fréquentais habituellement. Donc du coup, je suis restée pendant plusieurs mois à ne plus aller à l'église. Je l'ai expliqué à mes proches parce que j'ai compris à ce moment-là qu'avec Dieu, on ne faisait pas semblant. Avec Dieu, la relation avec Dieu, c'était une relation franche, une relation vraie et on ne pouvait pas le faire pour faire plaisir aux autres. Donc moi, à ce moment-là, j'avais découvert qu'il fallait que
je suive mon Dieu et personne d'autre. Et donc, je n'allais plus à l'église parce que, bon, voilà, l'église où j'allais habituellement, je ne me retrouvais plus là-dedans. Et donc, ce que je faisais, puisque c'était via le pasteur Yvan Castano que j'avais eu, donc, j'avais été touchée, je suivais donc ces cultes du dimanche de la maison. Et je l'ai fait pendant plusieurs mois, mais à un moment donné, Dieu m'a mis à cœur qu'il fallait quand même que je rejoigne une communauté, que j'aille prier avec des frères et sœurs. Et c'est ce que j'ai fait depuis le premier week-end de septembre 2017. Je suis venue à ICC, ici ICC Bruxelles. Et depuis ce jour-là, je n'ai raté aucun culte, sauf quand, 2 fois, je pense, où j'étais absente de Bruxelles. Je bénis le Seigneur également parce qu'aujourd'hui, voilà, le 24 décembre dernier, c'est mon fils aîné qui a donné sa vie à Christ. Et 2 semaines après, c'était au tour de ma fille. Je suis constamment à la recherche de ce Dieu. Et il y a un psaume qui m'a vraiment aussi, qui me touche et que j'utilise beaucoup parce que c'est un psaume qui pour moi résume un peu mon état d'esprit actuel. Je demande au Seigneur, je veux habiter dans ta maison tous les jours de ma vie, pouvoir contempler ta beauté et apprendre à te connaître.